Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on lance un décryptage sur un moment absolument charnière, les vacances scolaires approchent. Et quand on prépare un concours, un examen ou une certification, attention, ce n'est pas juste une pause anodine sur le calendrier. C'est littéralement l'instant où tout peut basculer. Les choix faits pendant ces quelques jours de répit vont dicter la réussite ou l'échec d'un projet de toute une année. C'est fou de voir à quel point la gestion de ce temps libre inattendu est déterminante. Forcément, avec les congés qui arrivent, il y a cette immense question qui vient hanter l'esprit de tous les candidats. Faut-il travailler ou au contraire faut-il se reposer? C'est le dilemme absolu, non? Est-ce qu'on met les bouchées doubles pour rattraper le retard ou est-ce qu'on coupe tout pour éviter d'exploser en plein vol? Bref, comment avancer concrètement vers son objectif sans s'épuiser avant le jour J? C'est une lutte interne tout à fait légitime et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble pour comprendre comment utiliser intelligemment cette période clé. Première partie, penchons-nous sur ce fameux dilemme des vacances. L'arrivée des congés, c'est un vrai bouleversement. C'est une cassure nette dans un quotidien qui est souvent réglé comme du papier à musique. Du coup, cette routine chronométrée s'arrête net. D'un côté, pendant l'année, on vit sous une pression constante. Le travail, la famille, les transports, les journées sont pleines à craquer, la charge mentale explose et le cerveau est en mode survie automatique. Mais de l'autre côté, pendant les vacances, tout change. Le rythme ralentit considérablement, le silence s'installe. C'est ce qu'on appelle une vraie respiration mentale. Et ce contraste crée un espace de calme qui, s'il est bien exploité, devient une mine d'or pour la préparation. Deuxième partie de notre analyse, attention au piège de l'épuisement. Parce que oui, si ce calme est précieux, il cache aussi une erreur monumentale que font presque tous les candidats dès les premiers jours. Optimiser ses vacances ne signifie pas travailler toute la journée. C'est super important de l'intégrer. Les vacances ne doivent surtout pas devenir une punition auto-infligée. L'erreur classique, c'est de vouloir rattraper des semaines de retard en construisant des plannings complètement irréalistes, genre 8 ou 10 heures de révision par jour. Et le résultat? L'épuisement total. Au bout de 3 jours à ce rythme infernal, le découragement l'emporte et c'est l'abandon assuré. La vraie parade contre ce piège, c'est le concept de préparation durable. Une préparation efficace, ce n'est surtout pas un sprint désespéré. C'est une méthode de travail qui met un point d'honneur à privilégier la constance et l'équilibre. Le but, c'est tout simplement d'éviter cet abandon dont on vient de parler. Pour avancer efficacement, il faut absolument bannir toute brutalité envers soi-même. Troisième partie. Découvrons ensemble la puissance de la régularité. Là, on parle d'un véritable changement de paradigme. Oubliez les marathons de révision destructeurs. Le secret ultime pour progresser de manière spectaculaire pendant ces jours de repos sans sacrifier sa santé mentale tient en un seul chiffre, le 1. Une seule heure de travail par jour. Oui, c'est tout. Ce n'est pas la brutalité de la charge de travail qui va changer la donne d'un concours, c'est l'implacable régularité de cette petite heure quotidienne. Une seule heure, mais faite avec un sérieux absolu, produit des effets complètement fous sur le long terme. Et on peut se demander pourquoi cette heure unique est aussi magique pendant cette période précise. Eh bien, c'est simple. Pendant les vacances, le cerveau est beaucoup plus disponible puisqu'il n'est pas saturé par les urgences du quotidien. Du coup, la concentration grimpe en flèche, le stress professionnel diminue, voire disparaît complètement, ce qui laisse la place à une récupération mentale optimale le reste de la journée. Cette heure de révision devient alors d'une efficacité redoutable parce qu'elle s'appuie sur un esprit parfaitement reposé. Quatrième partie, l'importance de reconstruire sa confiance. Il faut être très honnête, beaucoup de candidats arrivent aux vacances complètement vidés. La fatigue est là, accompagnée par son lot de pensées négatives, l'impression d'être en retard, des doutes et une motivation qui joue aux montagnes russes. Il faut donc recadrer cette période. Ce n'est pas un rattrapage intensif, c'est un moment privilégié de reconstruction mentale. Et voici 4 étapes super simples pour y arriver en douceur. Étape 1, on remet de l'ordre dans ses cours. C'est basique mais c'est hyper rassurant et ça vide l'esprit. Étape 2, on reprend des bases. Pas besoin de chercher la difficulté extrême, on consolide juste les fondations pour se sentir de nouveau compétent. Étape 3, on retrouve un rythme en installant notre fameuse heure quotidienne. Et enfin, étape 4, on se reconnecte à l'objectif. Il est vital de se rappeler pourquoi on fait tous ces efforts. C'est cette progression méthodique qui va chasser l'anxiété et redonner l'envie d'avancer. 5e et dernière partie de ce décryptage, un levier de réussite. Après avoir déconstruit toutes ces mauvaises habitudes, la période des vacances apparaît sous un tout nouveau jour. Il est grand temps de renverser totalement l'anxiété du départ. S'il ne faut retenir qu'une chose, c'est celle-ci. Les vacances ne sont pas un obstacle, mais un véritable levier. Elles ne sont absolument pas faites pour travailler jusqu'à l'épuisement, au contraire, elles sont là pour avancer, avec une méthode claire, du calme et une grande lucidité. Et très souvent, l'histoire le prouve, ce sont précisément ces périodes silencieuses, gérées avec intelligence, qui font toute la différence le jour de l'examen. Pour terminer cette analyse et surtout pour aider à passer à l'action concrètement, il est important de souligner que le site mareussiteprofessionnelle.com comporte de nombreuses ressources qui accompagneront les candidats préparationnaires au concours, examens et certifications.
C'est vraiment l'espace idéal pour poursuivre sereinement avec des outils parfaitement adaptés. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage, bonne préparation, profitez bien de ces moments de repos et à très bientôt.